C'est un pays où flotte un air de nostalgie, celle d'une splendeur révolue. Un pays balayé par la mer, mais aussi chauffé au soleil des Caraïbes. Cuba. Et que serait Cuba sans sa musique? Mais attention, ici la musique ne se réduit pas à la salsa. C'est un véritable melting pot de rythmes et de styles aux influences multiples. En cette nuit du 17 décembre, les habitants de la Havane s'apprêtent à célébrer la Saint-Lazare. Pour beaucoup de Cubains, c'est une fête plus importante que Noël. Saint-Lazare est le patron des pauvres, des malades et des lépreux. Pour les uns, c'est un saint catholique qui opère des guérisons miraculeuses. Pour les autres, il s'appelle Baba Louaye et c'est une divinité africaine. Bref, le saint semble mener une double vie. Dans le quartier de Guanabacoa, où n'habite qu'une poignée de blancs, personne ne dort. La majorité des habitants sont baptisés, mais beaucoup sont aussi adeptes de la Regla de Ocha, ou Santeria. Pour eux, les deux religions ne font qu'une. D'ailleurs, la musique de cette cérémonie ne semble pas sortie d'un livre de cantiques. Les rythmes et les chants cubains puisent leur origine chez le peuple des Yoruba. Originaires d'Afrique occidentale, ils ont jadis été amenés en grand nombre à Cuba par des marchands d'esclaves espagnols. On jouera du tambour toute la nuit. Certains font la fête à domicile, comme ici, dans la vieille ville. Poulets, pigeons et chèvres seront offerts en sacrifice à Baba Louaye. Un rituel sanglant que cette famille accomplit, comme le faisaient ses ancêtres africains. Le Yoruba est une langue africaine utilisée depuis des siècles lors des cérémonies afro-cubaines. La famille a dû débourser une coquette somme pour acheter les offrandes nécessaires à ce rite ancestral. En échange, le saint leur apportera la santé. Des rites africains à Cuba, l'un des derniers bastions du communisme. Après leur initiation, les adeptes de la Santeria doivent se vêtir de blanc durant toute une année. Des icônes chrétiennes côtoient des figurines indiennes ou des Bouddhas. À Cuba, cela ne choque personne. À l'époque des missionnaires espagnols, les esclaves étaient obligés de composer. Comme ils étaient baptisés, ils priaient docilement les saints de leur maître. Mais en secret, ils leur donnaient le nom de leur propre Dieu, dont ils continuaient de jouer les rythmes sacrés. C'est à ces dieux et à ces rythmes qu'Adalberto Alvarez consacre sa musique, le son cubain. Le musicien est une immense star à Cuba, mais aussi un santero, un prêtre de la Santeria. Los cubanos fueron tomando
Les Cubains ont tout un panthéon de dieux d'origine africaine. Ils ont changé leur nom, créant un syncrétisme dans lequel ils les identifiaient au sein de l'Église catholique. Cela leur permettait de ne pas être punis par les Espagnols. Lorsqu'ils priaient l'image de Sainte Barbe, ils honoraient en réalité Chango. Ils ont fait pareil avec tous les saints. Et au fil du temps, la musique sacrée afro-cubaine s'est transformée en musique de danse. Toute cette culture n'était plus confinée aux fêtes religieuses. Elle s'est élargie aux salles de bal. La casa está repleta y ya no caben más, y todos se preguntan qué dirá lengua. Él abre los caminos. Dans les paroles de cette chanson consacrée aux orishas, les divinités africaines, le musicien demande « Qu'attends-tu des dieux ?» Gloria Andreu, Papito Nete. Por si acaso. Lo mismo que tú, papi. Yo sé que nos queremos. Tómala la playa, será así. Voy a pedir para ti. Lo mismo que tú, papi. Y que tú quieres para mí. 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 Y que tú quieres. Comment les dieux voient-ils l'avenir de Cuba? Le pays s'ouvre lentement à l'économie de marché. Un nombre croissant de Cubains devient petits entrepreneurs, chauffeurs de taxi ou propriétaires d'un restaurant. D'autres agrandissent leur maison pour pouvoir louer des chambres aux touristes. Cuba est en pleine mutation. Les grandes espérances sont également accompagnées de craintes. Ce qui explique que de plus en plus de Cubains cherchent conseil auprès des dieux de leurs ancêtres. Le retour d'un fils prodigue. Comme nombre de ses compatriotes, Vladimir Napoles est parti travailler à l'étranger. Il n'avait pas remis les pieds à la Havane depuis 7 ans. Le voisin l'a tout de suite reconnu. La sœur de Vladimir l'attend, vêtue de jaune, couleur de la déesse Oshun. Ay, está nervioso. Le père croyait ne plus jamais revoir son fils. Juan Napoles Oquendo est un musicien et un babalawo, un prêtre yoruba. Il craint qu'en exil, son fils ait négligé sa religion. C'est pourquoi il a organisé une cérémonie de bienvenue. Les hommes jouent du bata, le tambour sacré. Juan Napoles invoque Elegua, le dieu qui ouvre et ferme les chemins de la vie, le maître du destin. Lors des rituels, c'est lui qu'il faut saluer en premier, en langue yoruba bien sûr.
Ensuite, la sœur de Vladimir danse en l'honneur d'Oshun, la déesse des eaux douces, de la fertilité et de l'amour. Les tambours jouent un rythme de rumba africaine, laquelle n'a qu'un très lointain rapport avec la danse de salon du même nom. À Cuba, la rumba est omniprésente. Dans la vieille ville de La Havane, des jeunes se retrouvent après l'école pour se perfectionner avec des professeurs. Cette scène réveille des souvenirs d'enfance chez Vladimir. Les tambours, la danse, tout cela lui a manqué en Europe. Loin de tout folklore touristique, la tradition afro-cubaine est profondément ancrée dans la vie quotidienne. À Guanabacoa, on a dansé et joué du tambour toute la nuit. Puis c'est la Saint-Lazare, dit Babalouaye. La procession religieuse se mue en fête populaire. Le sanctuaire de Saint-Lazare se trouve à Rincón, à quelques kilomètres de La Havane. De nombreux pèlerins lui adressent un vœu pour qu'il les guérisse de leurs maux. Ceux qui ont été exaucés viennent jusqu'au sanctuaire à genoux, parcourant souvent plusieurs kilomètres en signe de gratitude. À première vue, rien que de très catholique. Dale que tocaste la puerta. Dale, la parte principal, dale. Vamos, suave. Dans l'église, on célèbre la messe. Avec le cardinal, s'il vous plaît. Mais comment savoir qui, dans l'assistance, prie Saint-Lazare et qui s'adresse à Babalouaye? Depuis des siècles à Cuba, il existe un compromis entre les adeptes de la Santería et l'Église catholique. Toute personne qui souhaite s'initier à la Santería doit avoir été baptisée. Résultat, les églises sont pleines et le catholicisme s'est imprégné de culte afro-cubain. Juan Napolès est un homme très pieux. Communiquer avec les ancêtres et les défunts est un élément primordial de sa religion. Sa maison abrite de nombreuses divinités africaines. Ce plat est la demeure d'Oshossi et d'Ogun, symbolisée par des armes et des outils en métal. Osun veille à la porte d'entrée. Et voici Elegua, enfantine et imprévisible, dont on obtient les faveurs en lui offrant jouets et bonbons. Les orishas, les dieux africains, ne se sont pas seulement imposés face à l'Église catholique. Après la révolution cubaine de 1959, la Santería a été mise à l'index, comme toutes les autres religions.
Mais le régime n'a pas eu raison d'elle. Elle est désormais largement tolérée et ses adeptes peuvent pratiquer ouvertement. À quelques kilomètres de la Havane se trouvent les ruines du domaine de Finca Tahoru. Juan Nápoles, très versé dans l'histoire de ses ancêtres, connaît bien cet endroit. Il abritait une fabrique de canne à sucre au XIXe siècle. Y aquí tenemos Le contremaître venait chercher les esclaves pour les faire aller au travail. cuando iban a trabajar, traídos Ils sortaient par là. por el capataz llamado capataz. Salían por aquí. Ils se rassemblaient ici et ensuite, ils se partaient couper la canne à concentraban sucre aquí dans les champs. Para de aquí salir hacia los campos de caña para cortar caña que quedaban ahí al frente. Y un poquito L'usine más se para allá trouvait un estaba peu plus la loin fábrica derrière. de azúcar. Y luego por la tarde, Les cuando ouvriers travaillaient de 4 heures du terminaban, matin à 7 heures du soir. por allá por como a las 7 de la noche, desde por la mañana, Et à la 4 fin de de la leur mañana hasta journée, las 7 de la on les noche, ramenait ici. venían para acá. Les colons espagnols ont importé des esclaves africains à Cuba dès le XVIe siècle. 600 000 personnes vivaient sur des domaines comme celui-ci, dans des conditions atroces, privées de droits et de leur dignité. Aquí tenemos una caldera de Il y a encore la cuve dans El laquelle ingenio. on chauffait la mélasse. ahí es donde se hacían las mieles para producir azúcar. Y aquí en este lado, sí, esta es la cazuela, La cuve est là. la caldera. Pero Mais de l'autre También côté, debemos il y a quelque insinuar chose d'encore que plus tenemos intéressant. a esta mata Un grand grande, arbre qu'on appelle Ceiba. que esa mata grande se llama ceiba. En Au Nigeria, c'est este árbol Araba. se llama araba. Y en este Il árbol abrite un orisha du vive nom un d'Eliroko. orisha que se llama Iroko. Y Les Africains vénèrent los cet arbre. africanos adoran mucho este árbol. Por eso es que se permitía Les propriétaires a los permettaient dueños parfois à de leurs los esclaves de se esclavos rassembler que dessous acercarlos pour a célébrer subir leur una mata cérémonie. de araba, de ceiba, porque, Mais se ce hacían n'était cosas possible religiosas qu'avec leur permission. cuando se les permitía. Une rumba, destinée à éloigner les mauvais esprits et repousser les influences néfastes.
Etienne est un rappeur très célèbre à Cuba. Le gangsta rap nord-américain, très peu pour lui. Personnellement, il n'a jamais vécu dans un ghetto. Il apprécie ses voisins et le confort paisible de sa cité. Ya no más kitrin ni coche, ya no voy pa'l corte, ahora quiero practicar deporte, es que esta mocha es la que corta sin el flow del norte. Cosote, te estoy dando mi aporte, cabrón, que conste, que gira, que ponte el cinturón. Cosote, te estoy dando mi aporte, cabrón, que conste, que gira, que ponte el cinturón. Que conste, que gira, que transpira. Mi tira es libre y el calibre va buscando cima. Cimarrón roneando el clima con el filo de la lima. Lima con billete, un tarro, tú no te imaginas que al final tu mente opina. Sin pañuelos ni saliva, más dañino que el cigarro es la mentira. Ahora mismo estamos aquí en la parte de afuera de mi casa. On est devant chez moi, dans le quartier d'Alamar, cité Micro 10. C'est là que je vis et que j'ai composé plusieurs de mes chansons. J'y trouve la tranquillité, l'amour et l'harmonie. Tout ce qui me fait du bien. Je vous présente ma nièce. Elle est élève dans le secondaire et c'est la discipline incarnée. C'est une fille super. Très gentille. Et là, c'est ma cousine. Pourquoi tu te caches? Voici ma chambre. C'est là que je me ressource pour trouver la paix et l'harmonie. C'est comme un temple. Et voici mes saints, mes orishas. Celui-ci, c'est Elegua. Là, c'est Ogun et Oshosi. Ce sont tous les trois des guerriers. Je communique avec eux. Je m'identifie à eux et j'espère que tous ceux qui pratiquent cette religion s'en servent pour faire le bien. Tus caricias son como una flor, derramando el polen en mi sudor. Un clavel desnudo tomando sol. Do re mi nació de escuchar tu voz. Le das a la vida el esplendor. Eres el regalo que Dios mandó. Tú me das cariño de corazón, afinando el pulso de mi sazón. Sin condición ni comisión, perdida tú eres mi misión. Mi situación es darte mi amor. Tu situación es cogértelo. Si no estás en mí, no sé quién soy. Y cuando estás aquí, mejor me voy. La Santeria a toujours défendu la cause des exploités et des opprimés. Comme la majorité des Cubains, le fabricant de tambours Juan Bencomo ignore tout de ses ancêtres. Mais leurs traditions se sont perpétuées de génération en génération. Ils fabriquent des batas traditionnels, sculptés dans la masse, selon d'anciennes techniques artisanales. Une fois terminés, les instruments sont bénis avant d'être utilisés lors des cérémonies. D'où viennent les tambours? On dit qu'ils ont été introduits à Cuba par les esclaves. Mais les esclaves sont arrivés ici les mains vides, avec leur souffrance pour tout bagage. Tout ce qu'ils avaient, c'était cette douleur d'être déracinés. Mais ils ont fabriqué à Cuba les mêmes tambours qu'ils avaient en Afrique. Ils n'ont rien apporté, ni tambour, ni rien d'autre. Si les esclaves n'ont apporté aucun bien matériel, ils ont su conserver leur langue, leur dieu et leur rythme sacré. La culture de la canne à sucre existe toujours. Mais l'époque des barons blancs qui amassaient des fortunes inestimables grâce au sucre et au rhum est révolue. Les grandes plantations sont désormais la propriété de l'État. Et les trains chargés de canne à sucre circulent au rythme de l'économie planifiée. La tour de Trinidad, dans le sud de l'île,
est un sinistre vestige de son passé esclavagiste. Du haut de cette tour, des hommes armés surveillaient la plantation. Ils ouvraient le feu à la moindre tentative de fuite. À Cuba, les styles musicaux sont aussi variés que les paysages. Dans le sud de l'île, les rythmes afro-cubains dialoguent avec la musique des réfugiés haïtiens ou de simples chants paysans. À Trinidad, le groupe Atchechuré perpétue la musique et les danses d'autrefois. La guajira est née du métissage entre les musiques espagnoles et canariennes et les influences africaines. Chez Atchechuré, tout est authentique. La musique comme les costumes. Le groupe est lui-même une attraction touristique. Nous nous rendons à présent dans la partie est de l'île. Ici, la plupart des gens n'ont jamais mis les pieds dans la capitale. 1200 km séparent la Havane de Santiago de Cuba. Tous les soirs, dans des bars écrasés de chaleur, on danse au rythme du son, lequel est né ici, dans l'est de l'île. Santiago est une ville portuaire particulièrement exposée aux cyclones. Ceux-ci sont de plus en plus dévastateurs, comme l'ouragan Sandy, qui a déraciné presque tous les arbres de la ville en 2012. Au XVIe siècle, Santiago était la capitale de Cuba. C'est ici qu'accostaient les bateaux chargés d'esclaves en provenance d'Afrique de l'Ouest. Et c'est ici qu'ont débarqué bien plus tard les Haïtiens francophones. Sans doute la raison pour laquelle Santiago est la capitale musicale de Cuba. Mais un groupe de rap féminin, ça se remarque, même ici. Las Positivas, ce sont 4 jeunes mères allergiques aux machos. Elles ont créé leur propre style de rap, à la rythmique décontractée. Hasta que salga el sol, vamos a bailar. Esta onda un poco loquita que sé que te va a gustar, te va a enganchar.
hasta que salga el sol. Vamos a bailar. Soy Guajira. Esta onda un poco loquita que sé que te va a gustar, te va a enganchar. Óyeme, compadre, como quiere que tú sepas que esta Guajira vive en una onda un poco loca, pegajosa, que sabrosa. Papi, mira tú qué rico, gozas dando un goza. Óyeme, Cipriana, deja esa guachaca, busca una cuchara y póngasela en la pata. Echa pa' acá, Guajira, que nos vamos a cumbanchar. Busca un litro de ron que nos vamos a emborrachar. Trae a tu marido, pa' que no te lleve el mío. No te haga la caliente, que te tiro de cabeza en el río. Vamos a buscar la leña pa' la cardosa, echarle una patica pa' que quede picantosa. Hasta que salga el sol. Camina, vamos a bailar. Esa onda un poco loquita que sé que te va a gustar, te va a enganchar. Hasta que salga el sol. Camina, vamos a bailar. Esta onda un poco loquita que sé que te va a gustar, te va a enganchar. Sur la côte nord de Cuba, nichée au creux d'une baie, se trouve la ville de Matanzas, où dès le XVIe siècle accostaient des navires négriers. Matanzas était une plaque tournante du commerce des esclaves. La culture de la canne à sucre a fait la richesse de la région. Et plusieurs soulèvements d'esclaves y ont été réprimés dans le sang par les Espagnols. En 1886, l'esclavage est aboli à Cuba. Mais les Noirs seront encore longtemps victimes de la pauvreté et de l'oppression. Depuis, les populations et les cultures se sont largement métissées. Derrière les façades coloniales, le catholicisme s'est mêlé à la santeria. Les musiques d'Afrique et d'Europe se sont conjuguées à celles des Caraïbes pour donner naissance à une scène spécifiquement cubaine. On dit que la rumba cubaine est née dans les rues de Matanzas. C'est sans doute ici que s'exprime le mieux la quintessence de l'âme cubaine. Los Muñequitos de Matanzas se considèrent comme les gardiens d'une tradition. Le groupe s'est formé en 1952, bien avant la Révolution. Clave et congas donnent le rythme, qui est la base de presque toutes les musiques cubaines. Dans le guaguancó, une forme de rumba, l'homme et la femme s'attirent et se repoussent, comme dans un jeu de séduction. Les dieux sont présents jusque dans la salle de répétition. La sensualité et le rythme, le divin et la musique, tout cela est indissociable. C'est ce mélange qui rend la mentalité et la culture cubaine si particulière. Retour à La Havane, plus exactement
à Santa Fe, dans la banlieue chic de la capitale. La chanteuse d'Anaïs Juarez répète dans la maison d'un ami. On se croirait presque en Floride, distante de seulement 180 km et pourtant inaccessible. Car si les Cubains peuvent désormais voyager librement, ils sont rares à pouvoir s'offrir un billet d'avion. Danaï a eu la chance de pouvoir se produire à l'étranger. Mais la plupart du temps, elle joue avec des musiciens cubains devant un public cubain. On reste en famille. Cuba est une île, et à ce titre, a toujours un temps de retard par rapport au reste du monde. Cuba a vécu une longue période de stagnation et s'est développé en vase clos. C'est une île, et les informations ne pouvaient lui parvenir que par bateau ou par avion. Le pays s'est habitué à tout recycler, constamment, qu'il s'agisse d'art ou de n'importe quoi d'autre. C'est sans doute ce qui explique le caractère authentique de tout ce qui est cubain. La musique de Danaï se nourrit de ses racines cubaines, mais aussi d'influences actuelles. D'où un répertoire aux sonorités très internationales. Todo el tiempo pierdes el momento, tú eres importante, no reprimas lo que llevas dentro. Habita en tu templo y edifica tu universo. Queda bien contigo y después con los demás. ¿Cuántos pensamientos se te estancan en la mente por no ser un team valiente y diferente a los demás? ¿Cuántos segundos has caminado de espalda al mundo? Pues que apenas tu realidad. ¿Y qué te importa que te ame? Si tú no te quieres ya, si el amor que no te has dado, en nadie lo vas a encontrar. Y qué me importa cómo viva, yo llevo adelante mi vida, y aunque no quieras voy a cantar. Yo soy individual, y eso no va a cambiar mientras pueda pensar. Individual, y me gusta el blues, y me gusta el rock, y me gusta el rap. Individual, y me gusta el reggae, y me gusta el funk, y me gusta el jazz. Individual, eso no va a cambiar. L'insularité de Cuba n'est pas uniquement géographique. Sensibles à la nostalgie qui émane de ce pays, les touristes se régalent de ces sonorités délicieusement rétro qui résonnent dans les rues et dans les bars. La musique cubaine n'a pourtant jamais cessé d'évoluer. Avant la Révolution, les orchestres cubains et les big bands américains s'inspiraient mutuellement. Cela a continué sous le régime de Fidel Castro, même si de nombreux musiciens se sont expatriés. Et s'il était presque impossible de se procurer des disques d'importation. Juan Formel et son fils Samuel ont toujours fusionné plusieurs styles musicaux. Ils dirigent le célèbre orchestre de danse Los Van Van et se produisent dans le monde entier. Le père a fondé l'orchestre en 1969. Sans lui, les genres plus récents comme la salsa ou la timba n'existeraient peut-être pas. La fusión no es más que utilizar muchos elementos del Caribe. On a pris des éléments musicaux issus de toute la région Caraïbe, ainsi que du sud des États-Unis, de la Nouvelle-Orléans, à dominante rhythm and blues. Et on les a greffés sur la musique cubaine. C'est ce qui a donné la musique cubaine actuelle. Elle est différente de la musique traditionnelle, le son, mais elle en a conservé le socle. Nous n'avons jamais coupé les liens avec les bases du son. Et
Et ce n'est pas un hasard si leurs chansons invoquent les dieux africains. La risa de Yemaya, la valentía de Ogun, la ola vuestro por el Eva. Yo soy Opa, soy Sire, Sire, soy Aberiñaña Berisu, soy la razón del que se llama, del hombre que me dio la luz, a pedir al cansador de la duda, soy la mano de la verdad, soy arere, soy conciencia, soy orola. À Cuba, la musique n'est jamais figée dans la tradition. Au contraire, elle se réinvente et tisse sans cesse de nouveaux liens. Jorge Luis Pacheco en est l'illustration vivante. À 28 ans, le jeune pianiste est déjà qualifié de génie du jazz. Il répète chez sa mère. Les appartements et les salles de répétition sont quasiment introuvables. Le jeune prodige étoffe son répertoire à partir de tout ce qu'il entend et travaille avec des musiciens venus de divers horizons. À l'image de la scène cubaine, il évolue à la croisée de tous les styles, mais n'en reste pas moins fidèle au rythme afro-cubain. La cloche fait ça. Et tout ça, on peut aussi le faire au piano. Como por ejemplo, como un recurso, vas a hacer, no sé. On peut jouer du piano comme d'un instrument à percussion. Comme ça. Una cosa así, que lo puedes usar en la percusión también. Ah, taco.
Pour les plus jeunes, il est parfaitement normal de grandir au son des claves et des tambours bata et d'apprécier des sons plus synthétiques. Ceux du reggaeton, une musique de danse originaire de Porto Rico qu'on entend partout. Un jour, le reggaeton passera de mode, mais il aura certainement été intégré d'une manière ou d'une autre au répertoire de la musique cubaine, comme l'a été le rock. Equis Alfonso est une superstar à Cuba. Dans ses chansons, il puise à la source américaine du blues et du rock'n'roll. Il n'oublie pas que, comme la musique cubaine, la musique noire des États-Unis a ses racines dans l'histoire de l'esclavage. Equis Alfonso a grandi en écoutant des chants africains du XVIe siècle, transmis oralement de génération en génération. J'ai ça dans le sang. Quand je joue un morceau de rock à la basse, je mets des rythmes afro-cubains et des suites harmoniques. Même si ça peut faire penser à Jimi Hendrix. À l'origine, c'est une musique qui vient d'Afrique et qu'on entend aussi au Brésil, à Cuba ou aux États-Unis. D'où pourrait venir le blues sinon de là-bas? L'Afrique est le berceau de toutes les musiques de l'île. À Cuba, les traditions africaines ont survécu à l'esclavage, à l'évangélisation, à l'exploitation capitaliste et au communisme. Traigo esa conga para empezar a mover las neuronas, para reflexionar. Se acercan tiempos de cambio fuerte. Si estamos juntos, ya saben que nosotros somos el boom. Ya estoy aquí, no paré. No paré de pensar que somos el boom. Generación de llave. Estoy poniendo corazón, palabra, pensamiento. Estoy diciendo que lo pongo todo. Estoy pidiendo pa' mi gente que la llevo dentro. El sentimiento no se pierda. Quoi que l'avenir lui réserve, Cuba sera toujours imprégné de son héritage africain. Et il continuera de se ramifier tout en s'unissant à de nouvelles influences. Dans la musique cubaine, comme dans la vie des Cubains. Si tú quieres que yo pare, si tú quieres que yo pare, ya que somos la generación de llaves, dime. Dime si tú quieres que yo pare, si tú quieres que yo pare, ya que somos la generación de llaves, dime. Revolution, no para el tren, no para el tren, no para el tren, no. No para el tren, no para el tren, no para el tren, no. No para el tren, no para el tren, no para el tren, no. No para el tren, 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 no.
Comment les dieux voient-ils l'avenir de Cuba? Le pays s'ouvre lentement à l'économie de marché. Un nombre croissant de Cubains devient petits entrepreneurs, chauffeurs de taxi ou propriétaires d'un restaurant. D'autres agrandissent leur maison pour pouvoir louer des chambres aux touristes. Cuba est en pleine mutation. Les grandes espérances sont également accompagnées de craintes. Ce qui explique que de plus en plus de Cubains cherchent conseil auprès des dieux de leurs ancêtres. Le retour d'un fils prodigue. Comme nombre de ses compatriotes, Vladimir Napolès est parti travailler à l'étranger. Il n'avait pas remis les pieds à la Havane depuis 7 ans. Le voisin l'a tout de suite reconnu. Poulets, pigeons et chèvres seront offerts en sacrifice à Babalouaye. Un rituel sanglant que cette famille accomplit, comme le faisaient ses ancêtres africains. Le Yoruba est une langue africaine utilisée depuis des siècles lors des cérémonies afro-cubaines. La famille a dû débourser une coquette somme pour acheter les offrandes nécessaires à ce rite ancestral. En échange, le saint leur apportera la santé. Des rites africains à Cuba, l'un des derniers bastions du communisme. Après leur initiation, les adeptes de la Santería doivent se vêtir de blanc durant toute une année. Des icônes chrétiennes côtoient des figurines indiennes ou des Bouddhas. À Cuba, cela ne choque personne. À l'époque des missionnaires espagnols, les esclaves étaient obligés de composer. Comme ils étaient baptisés, ils priaient docilement les saints de leur maître. Mais en secret, ils leur donnaient le nom de leur propre Dieu, dont ils continuaient de jouer les rythmes sacrés. C'est à ces dieux et à ces rythmes qu'Adalberto Alvarez consacre sa musique, le son cubain. Le musicien est une immense star à Cuba, mais aussi un santero, un prêtre de la Santería. Les Cubains ont tout un panthéon de dieux d'origine africaine. Ils ont changé leur nom, créant un syncrétisme dans lequel il est... C'est un pays où flotte un air de nostalgie, celle d'une splendeur révolue. Un pays balayé par la mer, mais aussi chauffé au soleil des Caraïbes. Cuba. Et que serait Cuba sans sa musique? Mais attention, ici la musique ne se réduit pas à la salsa. C'est un véritable melting pot de rythmes et de styles aux influences multiples. En cette nuit du 17 décembre, les habitants de la Havane s'apprêtent à célébrer la Saint-Lazare. Pour beaucoup de Cubains, c'est une fête plus importante que Noël. Ils s'identifiaient au saint de l'Église catholique. Cela leur permettait de ne pas être punis par les Espagnols. Lorsqu'ils priaient l'image de Sainte Barbe, ils honoraient en réalité Chango. Ils ont fait pareil avec tous les saints. Et au fil du temps, la musique sacrée afro-cubaine s'est transformée en musique de danse.
Toute cette culture n'était plus confinée aux fêtes religieuses. Elle s'est élargie aux salles de bal. La casa está repleta, ya no caben más, y todos se preguntan qué dirá lengua. Él abre los caminos. Dans les paroles de cette chanson consacrée aux orishas, les divinités africaines, le musicien demande « Qu'attends-tu des dieux ?» Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada. No tengas pena, dile para ti, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Y que tú quieres que te dé. Rosa Saya, mi madre, óyame. Y que tú quieres que te dé. Gloria Andreu, Papito Netel. Y que tú quieres que te dé. Saint-Lazare est le patron des pauvres, des malades et des lépreux. Pour les uns, c'est un saint catholique qui opère des guérisons miraculeuses. Pour les autres, il s'appelle Baba Louaye et c'est une divinité africaine. Bref, le saint semble mener une double vie. Dans le quartier de Guanabacoa, où n'habite qu'une poignée de blancs, personne ne dort. La majorité des habitants sont baptisés, mais beaucoup sont aussi adeptes de la Regla de Ocha, ou Santeria. Pour eux, les deux religions ne font qu'une. D'ailleurs, la musique de cette cérémonie ne semble pas sortie d'un livre de cantiques. Les rythmes et les chants cubains puisent leur origine chez le peuple des Yoruba. Originaires d'Afrique occidentale, ils ont jadis été amenés en grand nombre à Cuba par des marchands d'esclaves espagnols. On jouera du tambour toute la nuit. Certains font la fête à domicile, comme ici, dans la vieille ville.